Merdon Fabrice, agriculteur sur Saint-Romain-de-Popais, éleveur bovin-lait en agriculture biologique. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour défendre notre territoire parce que moi, mon exploitation a été pas mal impactée par des projets précédents. Aujourd'hui, on trouve que ça fait beaucoup trop, l'ampleur que ça prend, ça devient beaucoup trop et insupportable. Donc on aimerait dire stop aussi à tout ça et commencer à montrer notre ras-le-bol. Donc nous, ça a commencé déjà avec le passage de l'autoroute. Il y avait à peu près 4 hectares pour l'autoroute qui ont été perdus et 8 hectares avec la zone sur les Olmes où s'est implanté les laboratoires Boiron. Donc voilà, ça fait 12 hectares en l'espace de moins de 10 ans qui étaient aux portes de la ferme. C'était des surfaces où les vaches pouvaient aller pâturer. Aujourd'hui, elle manque de pâturage autour de la ferme, donc j'ai été obligé de retrouver des terrains tout seul, bien sûr, parce qu'on n'a pas été accompagné à ce niveau-là. Retrouver des terrains qui sont un peu plus loin, donc ça me fait courir un peu les routes en tracteur. Donc c'est de l'énergie dépensée sur les routes, voilà, du carburant, du pneu, enfin toutes des choses qu'on n'apprécie pas seulement. On préférait voir nos vaches dans les prés plutôt que de les nourrir en complément à la stabulation. Alors, à l'époque, c'était encore mon père qui exploitait les terrains. Moi, j'ai repris la ferme il y a 4 ans. Et ça s'est fait, oui, par expropriation. Donc, on ne nous a pas laissé vraiment le choix, quoi. Finalement, c'est un projet qui est passé d'utilité publique. Et derrière, on vous dit, de toute façon, ces terrains, on les prendra. C'est exproprié. Et voilà, c'est comme ça et pas autrement. C'est l'inquiétude d'aujourd'hui. Pour le moment, sur le nouveau projet qui se fait, je ne suis pas vraiment impacté sur ce coup-là. Mais j'arrive plus à me dire où c'est que ça va s'arrêter, quoi. Toujours plus. Il y a un moment, il faut mettre un stop aussi parce que plus on en met, plus on voudra en mettre. Et ça, c'est pas possible, quoi. Il faut penser aussi à notre agriculture. On fait quand même vivre le territoire. Donc non, on veut bien qu'il y ait un minimum d'activité économique, mais je dis bien un minimum, et qu'on laisse aussi les agriculteurs exploiter les terres comme il se doit. Je m'appelle Laurent Meunier, j'habite à Saint-Romain-de-Popais, je suis éleveur à Saint-Romain sur élevage cochon, volaille et vaches allaitantes en vente directe. Voilà. Pourquoi je suis là aujourd'hui? On est assez touché par cette zone parce qu'on est à peine 100 mètres de la zone et qu'il faut se battre pour ces terrains parce qu'on nous enlève de plus en plus de terrains et que les agriculteurs en ont besoin et qu'on nous demande de fournir des cantines, de fournir les enfants et on nous enlève du terrain, donc il faudrait nous expliquer pourquoi on fait des zones à la place, tout simplement. Je suis assez fier de cette journée parce que ça fait à peine un mois qu'on a lancé le collectif et que malgré tout on est arrivé à mobiliser des agriculteurs. C'est pas toujours simple de s'arrêter et de prendre une position individuelle. Hors politique et du coup c'est bien quoi, de pouvoir être arrivé à 20 agriculteurs et je pense que la prochaine fois ça donnera des idées aux autres et ça démocratisera un petit peu cet élan. Voilà. Sans patate, vous avez compté? Ah bah, on en a même plus. Alors Mireille Grillet, installée sur la commune de Valsonne en production volaille fermière, agneaux de boucherie et bientôt en production laitière sur ma commune. Je suis ici pour défendre une cause importante de nos jours parce que retirer 100 hectares pour des agriculteurs, justement on nous demande d'installer des maraîchers et à la sortie on installe des usines avec pas d'emploi. Donc je trouve ça très dommage. C'est Amandine Berthollier, donc je suis installée à Saint-Romain-de-Popais, au GAC des Deux-Vallées. Donc je suis en association avec mon mari, mes beaux-parents.
On fait de la chèvre, des vaches aussi en transformation fromagère, un petit peu de fruits, des moutons. On fait tout en vente directe. Donc pourquoi je suis venue ici? Pour soutenir un petit peu le collectif. Et puis en tant qu'agricultrice, c'est un petit peu normal aussi de savoir se battre pour conserver nos terres agricoles. Surtout qu'on en a besoin. Nous, on a très peu de surface mécanisable sur nos parcelles, on est assez en pente et quand on voit des belles parcelles comme ceci qui vont être vouées à être bétonnées, faut se rendre compte que le béton, ça se mange pas, l'argent non plus, et qu'on a vraiment besoin de nos surfaces agricoles pour produire et pour nourrir tout le bassin de consommateurs qu'il y a autour de nous. Angélique Meunier, je suis agricultrice sur Saint-Romain-de-Popeye avec mon mari. On élève des porcs, des poules pondeuses et des vaches allaitantes pour la viande de veau. On est en circuit court depuis 15 ans dans les AMAP et sur un magasin de producteurs qui est sur Tarare. Donc si on veut que nos clients continuent à pouvoir manger local, il faut qu'on se batte pour que nos terrains restent agricoles. Et moi je suis aussi là pour mes enfants parce que demain ça sera quoi? Des terres comme ça qui vont être envahies d'industrie, au bout d'un moment il y a la santé aussi qui prône. Et trop dommage de laisser partir des terres plates où on pourrait installer des jeunes. On nous dit d'installer. Et au jour d'aujourd'hui on nous retire des terres. 1 hectare par jour dans le Rhône, c'est plus possible. On invite le collectif de paysans qui s'est monté à grossir, que tous les producteurs, tous les éleveurs ils doivent se sentir concernés par le projet. Il faut qu'ils nous rejoignent, il faut qu'on continue la mobilisation. Nos collègues de la 45 ont pu faire capoter un projet, pourquoi pas nous? C'est pas fini, c'est pas ficelé. Demain, on peut installer, on peut faire de l'élevage, du maraîchage, on peut faire plein de choses sur cette terre. On ne demande pas à ce qu'elle reparte aux agriculteurs, c'est trop tard, ça a été fait par la communauté de communes, on leur demande juste de nous la laisser pour pouvoir installer, pour pouvoir pérenniser l'agriculture. Je fais la boîte. Daniel, allez c'est parti. Oh, il y a le tracteur.